bienvenue, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve justement pour le scan de Boruto. Bien sûr avec mon cosplay de Boruto où j'ai remis bien sûr le bandeau de Sasuke qu'il porte actuellement et j'ai fait comme d'habitude ma veste, je l'ai mis au goût du scan, seulement bon elle n'est pas totalement pareille que le scan, mais j'ai quand même fait comme d'habitude le plus proche du personnage et donc aujourd'hui on se retrouve avec une belle page couleur. Je dis belle mais moi je la trouve pas spécialement extraordinaire, donc on voit simplement Naruto avec le mode quand il contrôle Kurama et on voit bien sûr le chapitre, le nom du chapitre qui est quand même le 50e déjà, ça commence à faire, qui s'intitule donc son utilité avec donc je le disais Naruto en forme de Kurama, mais ils ont encore changé les couleurs et moi je suis pas fan. Et donc on s'était retrouvé dans une autre dimension avec Boruto, Sasuke, Naruto face à Ishiki. Ishiki qui était donc arrivé à Konoha et que grâce à Boruto et Sasuke, ils avaient réussi à entrer dans une dimension parallèle justement pour pouvoir l'affronter. Et pour que le village de Konoha ne puisse pas subir justement les attaques dévastatrices de ces personnages. Ishiki Otsutsuki attaque soudainement Konoha, Boruto recourt à un étrange stratège. Et donc on retrouve donc justement tous ces personnages avec bien sûr Naruto et Boruto. Où est-ce qu'on est? Bah j'en sais rien. C'est Boruto qui les avait emmenés, mais il ne sait pas donc où est-ce qu'il les a emmenés. Et Naruto qui est vraiment très surpris. Cet Otsutsuki emmène souvent les gens dans une autre dimension, pas vrai? Alors j'ai pensé que je pourrais faire pareil avec le Kama. Le village ne peut pas être détruit parce que ce type fait un caprice. Vraiment, c'est de moi que tu tiens ce caractère qui te pousse à agir sans réfléchir. Non, sans blague. C'est pas Hinata qui doit tenir ça, je pense pas. Et donc on a justement Ishiki qui attaque, et ça y est, il se met justement en sorte d'attaquer de front. Et on a donc Naruto qui vient au secours de Boruto, qui se met devant lui pour pouvoir interrompre l'attaque. Naruto en haut, mais donc Ishiki se téléporte là-haut, qui prend Boruto d'ailleurs, il le prend à la gorge comme ça, donc on a Boruto et Ishiki au-dessus de Naruto et Sasuke dans les airs. Salaud! Boruto Uzumaki, le réceptacle de Momoshiki, la transformation en Otsutsuki est plus avancée que prévu. Elle est déjà à 70 voire à 80% achevée. Quel niveau de puissance caches-tu? Montre-moi. Vache, je ne pensais pas que Momoshiki était autant avancé dans le corps de Boruto. Ah, franchement, Sasuke, moi qui l'ai détesté pendant tout Naruto Shippuden, encore bon dans Naruto, je l'aimais pas spécialement, mais je l'ai pas détesté. Je l'ai vraiment détesté dans Naruto Shippuden. Par contre, dans Boruto, franchement, je le trouve trop classe. Donc là, on a Sasuke qui intervertit sa place avec Boruto. Qui se retrouve face à Ishiki. On a Boruto, bien sûr, qui lui est à la place où était Sasuke à côté de Naruto et qui est en train de suffoquer, bien sûr, puisqu'il vient de se faire prendre à la gorge par Ishiki. Et Naruto qui est très surpris. Naruto, c'est limite, il capte rien depuis le début. Chidori, les 1000 oiseaux. Sasuke qui tente une attaque, tu me gênes. Mais que Ishiki arrive très bien à repousser et qui d'ailleurs propulse Sasuke par terre. Il y a une énorme explosion sur le sol. Sasuke qui semble avoir eu mal. Sasuke, sauve-toi vite Boruto, sinon il te tuera. Et donc là Boruto se rend compte que vraiment c'est très sérieux. C'est vraiment un combat à la hauteur de celui de Momoshiki, même voire plus, parce que vraiment c'est un monstre, c'est vraiment un monstre Ishiki. Je ne pensais pas que je serais entravée par un type comme toi Boruto Uzumaki. Tu m'as entraîné dans ce lieu inconnu. Il est facile de retourner au village avec le ninjutsu de l'espace-temps, mais ce serait jouer au chat et à la souris. Je vais profiter d'être ici sans personne pour me gêner, pour tous vous éliminer. Si le Hokage et Uchiwa meurent, les villageois se rendront et m'indiqueront docilement où se trouve Kawaki. Oui, parce que si c'est fort probable au moins qu'il y ait quelques habitants qui le fassent, pas tous c'est sûr, mais que quelques-uns dévoilent la cachette de Kawaki, c'est sûrement sûr si il arrive à les tuer. Ne nous sous-estime pas, ce ne sera pas si facile. Et donc Naruto, ça y est, qui active son mode de Kurama, comme on l'avait vu justement sur la page couleur du chapitre. Toi, tu n'as absolument rien, tu es vide. Et donc là, on a justement un flashback de ce qui s'est passé avec Jigen et Kawaki. Et surtout toi-même, tu te haïs d'être vide et insignifiant. Tu dénigres ta propre valeur, tu as un trou béant dans ton cœur.
Quoi que tu obtiennes, rien ne te comblera, tout passera à travers de ce trou. C'est justement pour ça que je t'ai donné le Kama, car c'est l'unique chose capable de remplir ce trou béant dans ton cœur. C'est un saut particulier. Kawaki qui se réveille donc je suppose en ayant remémoré les passages donc justement que son père, ce que Jigen lui avait inculqué. Tu as repris connaissance, rassure-toi, on est en sécurité ici, du moins pour l'instant, et on a Amado à ses côtés qui avait donc été protégé également par le village puisqu'il l'a trahi et il a donné des informations, plein d'informations sur Kara, à tous les autres, à Boruto, Sasuke et à Shikamaru, enfin c'était les principales qui étaient dans la salle en tout cas. Amado, quoi, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui s'est passé? Nous le savons pas, le chakra de Boruto a disparu en même temps que celui d'Ototsuki, ensuite celui du 7e et celui de Sasuke Uchiwa aussi. On ne connaît pas les détails, le département de police est en train d'enquêter sur le terrain. Ça fait chier, j'ai l'impression. J'ai compris, faites-nous un rapport dès que vous le pouvez. Quoi, qu'est-ce qui se passe? On a également Sumire qui est dans la même pièce que eux. Ishiki Ototsuki est apparu à Konoha, son objectif est de te récupérer. Le Hokage et les autres l'affrontent actuellement pour le vaincre. Comment? Le Kama a disparu, il n'en reste plus aucune trace. Et oui, le Kama a disparu parce que s'ils arrivent à battre Ishiki, Kawaki n'aura plus... il faut qu'Ishiki reprenne Kawaki pour pouvoir lui réimplanter le sceau au cas où il meurt. Parce que s'il meurt, eh bien, il ne pourra pas se réincarner puisqu'il a activé le sceau de Jigen et celui de Kawaki, du coup, avait disparu. Le Kama est comme une sauvegarde d'un Ototsuki. Ton Kama était celui d'Ishiki, il devait lui permettre de renaître. Je vous expliquais avant qu'il le dise, mais bon, vu qu'il l'avait déjà dit, ça, on le savait déjà. Mais sa renaissance est opérée par le Kama de Jigen, comme Koji et moi avions prévu dans notre plan. Quand la renaissance a eu lieu, les autres Kamas de la même personne disparaissent. C'est pourquoi ton Kama s'est effacé. Autrement dit, tu n'es plus son réceptacle, ça veut dire que tu es libre comme l'air. Tu as dit tout à l'heure qu'il était venu à Konoha pour me récupérer. Graver de nouveau un Kama sur mon corps, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Libre comme l'air, tu parles, ne me fais pas rire. Évidemment, on ne le laissera pas faire. C'est pour ça que Naruto et les autres sont en train de le battre. Toi, le principal concerné, tu dois être plus combatif. Et donc Kawaki qui finalement n'a pas tant d'espoir que ça. Il se dit que le Kama tôt ou tard et Ishiki réussira à le réimplanter en lui et que c'est une boucle sans fin. Enfin, il y croit pas du tout quoi, à la victoire, en tout cas il y croit pas. L'adversaire est un monstre d'un niveau bien supérieur à celui de Jigen qui serait capable de le vaincre. Il y a beau être un monstre, la mort a déjà jeté son dévolu sur lui. Il va mourir dans quelques jours, même un monstre ne peut rien faire face à cette durée de vie. Si on parvient à le fuir et à l'empêcher de te graver un nouveau Kama avant qu'il meure, on aura gagné. Et donc Naruto, on retourne du côté du combat avec Naruto qui fonce justement sur Jigen. Jigen qui lui attend, mais vraiment tranquille. Naruto qui fait 2 Rasengan, Rasengan l'orbe tourbillonnant, mais qui disparaissent justement grâce à la pupille de Ishiki. Donc Naruto change de technique, il utilise un bras comme il a l'habitude de faire quand il est en mode Kurama, que Jigen arrive à éviter, enfin il évite pas, mais en tout cas il encaisse les coups de Naruto qui viennent en rafale, hein, comme on a l'habitude également quand il utilise ce mode-là. T'assures trop papa, vas-y achève-le. Ishiki qui se redéplace instantanément derrière Naruto et qui l'écrase contre le sol dans son dos. Vraiment, il a l'air d'être une puissance énorme. Mais on a des clones de Naruto qui interviennent avant qu'il n'ait pu justement faire cette fameuse technique, qui le prennent, qui lui fout des coups de poing, des coups de pied, hein, comme d'habitude j'ai envie de dire. Sasuke qui intervient, qui fonce dans le dos de Jigen, sachant que Naruto, lui, il est au devant de Jigen et qu'il le maintient. Et on a Sasuke qui utilise un Chidori. Il l'a attrapé. Boruto qui lui regarde. Ça fait beaucoup penser au combat contre Momoshiki et Kinshiki, où il avait regardé tout au long du combat et qui finalement avait réussi à la fin à le vaincre avec sa propre technique et avec le chakra de son père, bien sûr, sur le Rasengan.
Et donc là, on a justement Ishiki qui utilise son œil, il fait apparaître des espèces de cubes noirs. Il fait apparaître des espèces de cubes noirs qui donc viennent s'écraser sur le sol. Sasuke arrive à partir, seulement Naruto lui semble coincé sous un cube noir, mais non, c'était les clones de Naruto. Mais il n'y a que Sasuke en l'air, donc Naruto, je sais pas trop où il est. Naruto, papa, il a juste vaincu mes clones, faites attention à lui, je l'ai perdu de vue. Et Naruto qui s'en est finalement sorti. Ça revient, donc les cubes se relancent dans les airs et se remettent au sol. Ils rapetissent les choses avec un autre pouvoir, l'enflure. Sasuke qui fait valdinguer, qui finalement arrive à attaquer Ishiki avec son sabre, son katana. Mais Ishiki avec un espèce de bâton, je suppose à la Kaguya, là, comme il utilisait, qui arrive à intercepter justement son katana. Je vais m'en occuper un par un. Je commence par toi, qui semble avoir pris donc justement Sasuke en grippe. Ce qui préconise ce que j'avais dit, que pour moi Sasuke allait mourir. Naruto, je pense pas qu'il mourra à ce combat-là, mais je pense que Sasuke va mourir. Donc Ishiki qui lui donne un coup sur la tête et un autre coup, je ne sais pas trop où. Après, il prend le katana de Sasuke qui a volé dans les airs. Ah non, il je sais plus comment on appelle ça. Il a enlevé son sabre à Sasuke. En gros, il a fait un truc pour que le sabre de Sasuke revienne dans la main d'Ishiki, quoi. Donc Sasuke n'a rien pu faire, il s'est pris un coup sur la tête. Sasuke adieu, Sasuke Uchiwa. Et donc là on a Boruto qui intervient pour la première fois dans le combat, qui arrive à faire quelque chose, parce que du moins depuis le début il a regardé. Quoi? Oui, j'ai compris. Non, on ne peut pas encore lever l'état d'urgence. Il peut revenir n'importe quand. Quoi? En fait, tout à l'heure, l'unité de détection nous a fait un rapport. Le chakra d'Ishiki aurait soudain disparu. Hein? D'après un ninja supérieur qui a vu la scène, Boruto l'aurait aspiré avec une technique de ninjutsu d'espace-temps. On raconte que Naruto et Sasuke l'ont suivi peu après et disparu à leur tour. Attends un peu, Boruto est aussi en train de combattre. Et donc Sasuke qui est un peu surpris d'apprendre que Boruto les a rejoints, alors que bien sûr il n'a pas la même force que Naruto et Sasuke. Il s'agit d'un saut qui permet de sceller une personne avec le Kama. Jigen aurait une technique semblable. Là, la différence de niveau est trop importante. Boruto va se faire tuer. Boruto, en effet, l'écart est grand si on ne regarde pas que sa force. Toutefois, mais oui, je comprends, Boruto s'est aperçu d'une chose. Il a réalisé son utilité dans l'affrontement contre Ishiki. Quoi? Qu'est-ce que ça signifie? Et donc, Shikamaru qui ne croit pas une seconde à ce que Boruto puisse aider. J'aime pas Shikamaru, excusez-moi hein, s'il y a des fans. Mais Shikamaru, je l'aime pas et il ne croit pas du tout aux capacités de Boruto, quoi. Et Amado qui vient de révéler de choses, puisque lui il s'y connaît, c'est celui à l'heure actuelle là où ils sont, qui s'y connaît le mieux dans le Kama, vu que c'était le chercheur de Kara quand même. Et donc là on a Ishiki avec le sabre, le propre sabre de Sasuke qui veut justement mettre un coup final à Sasuke, et on a Boruto qui intervient et qui se met sans aucune hésitation sur Sasuke. C'est comme si il voulait prendre l'attaque pour lui, quoi, en gros, pour le protéger. Boruto, et donc on a bien sûr Ishiki qui lui n'arrête pas, hein, il veut coûte que coûte faire cette technique. Quoi? Et donc Boruto, on a l'impression qu'il y a un espèce de Kakibushi no Jutsu, comme si Boruto avait trop classe. Trop classe. Boruto a déplacé le corps de lui-même et de Sasuke à un autre endroit pour éviter justement l'attaque. Est-ce que ça va, Sasuke? Ah vraiment, j'adore Boruto. Je pense que vous l'aurez compris depuis le temps, ou alors si vous arrivez sur ma chaîne, je kiffe ce personnage. C'est pas tant l'histoire. L'histoire est très intéressante, surtout dans le scan, je vais dire. Mais c'est vraiment le personnage que je kiffe dans Boruto. C'est Boruto lui-même. J'adore ce personnage. Tu joues à quoi? Boruto Uzumaki, as-tu tant envie de mourir? Et toi, pourquoi tu pas porté ton coup jusqu'au bout? C'était l'occasion d'en tuer deux en une fois, pas vrai? Toi, je m'en doutais, c'est exactement ce que je pensais, à moins que Ishiki n'ait pas osé tuer Boruto. Toi, tu ne peux pas me tuer, pas vrai? Ah mais oui, je sais, c'est vrai, j'avais totalement oublié ça.
Rappelez-vous, dans, je sais plus si c'était les épisodes du film qui ont été refaits dans Boruto, ou si c'était des épisodes avant, au tout début de l'anime de Boruto, mais ils avaient dit, Momoshiki, je crois, avait même dit que dans leur clan, dans le clan Ototsuki, ils ne peuvent pas se tuer entre eux, et vu que Boruto est le réceptacle d'un Ototsuki, Ishiki ne peut pas tuer Boruto, donc Boruto, clairement, là, il est invincible auprès de Ishiki. Donc, en gros, il peut protéger tant qu'il veut, tant qu'il y arrive. Sasuke et Naruto, ils ne pourront pas se faire tuer si Boruto arrive à les protéger. Et ça, franchement, c'est bien joué parce que je me rappelais plus. Et c'est vrai que c'est vrai, les Ototsuki n'ont pas le droit dans leur famille, visiblement, de se tuer entre eux. Donc, ouais, c'est classe, j'aime bien. J'y pensais plus, mais c'est vraiment, vraiment super classe, j'aime beaucoup. Toi, tu ne peux pas me tuer, pas vrai? Quoi? Et Ishiki qui regarde d'un air fait chier, quoi. Ce garçon a du cran. Dans ce combat, c'est peut-être Boruto qui détient la clé de la victoire. Le destin de Konoha pèse sur leur épaule. Quelle est la clé découverte par Boruto lors de ces affrontements extrêmes? Numéro 50, fin. Alors, à moins que ce soit pas ça du tout et que je me sois gourée, mais si je dis pas de bêtises, dites-moi dans les commentaires, mais je crois que c'est vraiment ça, en fait. Les Ototsuki, entre eux, ne peuvent pas se tuer. Donc là, Ishiki a dû en fait essayer d'arrêter sa technique, et Boruto du coup il a pu déplacer son corps et celui de Sasuke ailleurs pour pouvoir protéger Sasuke, parce que là Sasuke était mal, hein, il aurait pu se faire tuer. Oui, clairement trop classe, et j'y pensais plus. Donc vraiment c'est tout bénef pour justement l'auteur de Boruto, parce que j'y pensais plus, et c'est génial. Vraiment, si c'est vraiment ça, à moins que c'est moi qui me trompe et que finalement ils vont nous sortir, Boruto va nous dire autre chose dans le prochain scan. Mais oui, très classe. Franchement, je m'attendais pas du tout à ça. L'épisode est déjà terminé, hein. Je l'ai pas vu passer. Quand c'est souvent de la baston, on voit beaucoup moins passer que les autres scans qui peuvent durer jusqu'à 30 minutes. Hein. J'ai déjà fait un scan qui durait 27 minutes. Donc voilà, franchement un très beau scan, très belle fin, j'ai beaucoup aimé, on s'en doute, hein, vu que j'adore Boruto, voilà, c'est pas d'aujourd'hui. Vraiment ce personnage je le kiffe, et je le trouve, plus ça va, plus il est classe, plus à chaque fois je trouve, de toute façon à chaque fois je trouve un truc, je trouve qu'il est classe. Bref, c'est peut-être juste moi, peut-être qu'il n'y a rien à s'enflammer sur ce personnage, mais moi je l'adore, vraiment un personnage que je kiffe et que j'adore cosplayer, voilà. Donc en tout cas, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça me ferait vraiment très plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée, portez-vous bien, et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao, ta ça.